Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission dédiée à notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous donne toutes les informations sur la fonction publique. Toujours dans cet élan de mieux vous présenter votre ministère, le ministère de la fonction publique, aujourd'hui nous faisons un zoom sur le conseil de discipline de la fonction publique. Et c'est avec le président de cette entité que nous saurons quelles sont les missions du conseil de discipline du ministère de la fonction publique. Vous suivez notre fonction publique et nous avons rejoint notre invité du jour. Bienvenue, M. Yao Paul. Merci beaucoup, madame. Vous êtes le président du conseil de discipline du ministère de la fonction publique, c'est bien cela? C'est cela. D'accord. Aujourd'hui, avec vous, on va parler des missions. Quelles sont les missions de cette unité administrative dont vous avez la charge? Merci, madame Kobri. Avant tout propos, permettez-moi de dire merci à madame le ministre de la fonction publique, madame Anne-Désirée Ouletto, pour l'occasion qu'elle me donne de parler de notre service, à savoir le conseil de discipline. Il faut dire que, avant même de vous présenter les missions du conseil de discipline, permettez-moi de dire que le conseil de discipline est une direction générale rattachée au cabinet du ministre de la fonction publique. Et le conseil de discipline tire son fondement de la loi numéro 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique. Et ces textes subséquents, notamment le décret numéro 93-607 du 2 juillet 1993. Le conseil de discipline, comme je le disais tantôt, étant rattaché au cabinet du ministre chargé de la fonction publique, a pour mission d'assister le ministre de la fonction publique dans les procédures disciplinaires initiées contre les fonctionnaires véreux. Et à cette première mission s'ajoutent également les avis que le Conseil émet et soumet à madame le ministre de la fonction publique portant sur les demandes de retrait de sanctions et portant également sur tout ce qui a trait à la discipline du fonctionnaire dans l'exécution et l'accomplissement de sa fonction. D'accord. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est donc des missions du conseil de discipline. J'ai bien envie de vous demander quels sont les cas les plus récurrents pour lesquels on vous saisit, le conseil de discipline en général? Il faut dire les cas les plus récurrents portent sur les cas d'abandon de poste. D'accord. Il faut dire que il y a pas mal de fonctionnaires qui, pour une raison ou pour une autre, abandonnent leur poste. Et conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique, lorsque le fonctionnaire ne justifie pas les raisons qui l'empêchent à répondre à ses obligations, à être présent à son poste, son supérieur hiérarchique est tenu de constater l'abandon du poste du fonctionnaire. Après les cas d'abandon du poste, il y a aussi des cas, je dirais, de manquement. Manquement qui porte sur le non-respect des dispositions, je dirais même des règles de déontologie et d'éthique du fonctionnaire. Et comme troisième cause, notre troisième raison, on note aussi les cas de malversation. Malversation dans l'exécution de la fonction du fonctionnaire. Alors, comment on saisit le conseil de discipline? Peut-on avoir un résumé de la procédure? Merci bien, madame. Pour la saisie, d'abord, il faut dire qu'il faut se poser
la question de savoir qui peut saisir le conseil de discipline. C'est ça. Qui peut saisir le conseil de discipline? À la réponse à cette question, on pourrait dire il y a 3 acteurs que le statut général de la fonction le statut général de la fonction publique définit comme ceux-là même qui ont le pouvoir de saisir du conseil de discipline. C'est ça. Dans un premier temps, on va voir sur le plan administratif. Sur le plan administratif, il faut dire que c'est l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle du fonctionnaire. Il y a aussi l'autorité judiciaire. Je disais tantôt que le fonctionnaire peut être coupable d'un délit, d'une infraction de droit commun. Et après la poursuite, il peut être incarcéré. Dans ce cas, les autorités judiciaires adressent une note technique, une correspondance au ministre chargé de la fonction publique qui, à son tour, se saisit du dossier pour initier une procédure disciplinaire à l'encontre de ce fonctionnaire. Après l'autorité judiciaire, il y a aussi le fonctionnaire lui-même. D'accord. Qui a qualité à saisir le conseil de discipline. Il peut arriver que le fonctionnaire se trouve dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la fonction publique. C'est bien ça. Et dans le souhait de régulariser sa situation, saisit le conseil de discipline à l'effet de lui permettre de passer devant ce conseil et que le conseil apprécie sa situation irrégulière vis-à-vis de l'administration, quitte à le réintégrer, quitte à le sortir des effectifs de la fonction publique. Pour saisir le conseil de discipline, toujours conformément au décret d'application, l'autorité de tutelle. Nous sommes au plan administratif. L'autorité de tutelle, qui peut être, comme je le disais, le supérieur, le ministre technique, le préfet ou le directeur de l'EPN, fait un rapport circonstancié des faits reprochés aux fonctionnaires, avec évidemment une demande d'explication à l'appui. Parce que ne l'oublions pas, la demande d'explication obéit au principe du droit à la défense. Donc, après la demande d'explication, le supérieur hiérarchique fait un rapport circonstancié et apprécie dans un premier temps les faits reprochés aux fonctionnaires. En ce moment-là, quels peuvent être les effets de cette sanction disciplinaire sur le fonctionnaire? Alors, les sanctions, qu'elles soient du premier degré ou du second degré, ont, je dirais, 2 types d'effets. D'accord. Allons-y. La carrière du fonctionnaire, ok. Il peut s'agir, il y a d'abord dans un premier temps un effet financier. Donc, mais est-ce qu'il peut arriver des cas où le fonctionnaire qui a reçu ces sanctions disciplinaires à son encontre peut ne pas être satisfait de ces sanctions prononcées à son encontre? Oui, tout naturellement. Bien sûr. Nous sommes, je dirais que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Bien sûr. Et en voie de conséquence, il y a des voies qui sont prévues par le droit, notamment le droit administratif. Le fonctionnaire qui a écopé une sanction et qui n'est pas satisfait de la sanction peut exercer des voies de recours. D'accord. Dans un premier temps, il peut exercer un recours gracieux. D'accord. Un recours gracieux auprès du ministre chargé de la fonction publique. D'accord. Ou le ministre de tutelle. C'est ça. Si l'autorité ne change pas de décision, de sanction le concernant, alors il a le pouvoir et le droit de saisir le Conseil d'État. D'accord. Que faites-vous à votre niveau, Monsieur le Président, pour une meilleure appropriation de toutes ces procédures disciplinaires à tous les fonctionnaires? Merci beaucoup, Madame. Vous voyez que depuis l'arrivée de Madame le ministre à la tête du département de la fonction publique, elle fait beaucoup d'efforts pour l'avènement d'un fonctionnaire nouveau. D'accord. Et dans ce contexte, elle veut que les fonctionnaires soient à un même niveau d'information. D'accord. Elle veut que les valeurs du fonctionnaire nouveau soient inculquées à nos fonctionnaires. Sur cette base, au niveau du conseil de discipline, nous menons des actions de sensibilisation.
nous menons des actions de sensibilisation. Nous avons, au cours des années 2022-2023, mené des actions de sensibilisation. D'accord. Des ateliers à l'endroit des directeurs des ressources humaines, à l'endroit des fonctionnaires. Ensuite, nous avons, au cours des audiences que nous organisons, nous profitons pour sensibiliser davantage les fonctionnaires. Et comme vous le voyez, l'émission à laquelle nous participons, c'est aussi une tribune pour partager les valeurs et la procédure disciplinaire auprès des fonctionnaires. Merci, Monsieur le Président. En juin dernier, vous avez organisé un atelier qui réunissait tous les directeurs de cabinet des ministères. Pouvez-vous faire un point de cette formation? Oui, c'est encore l'occasion pour moi de dire merci à Madame le ministre de la fonction publique d'avoir permis que cet atelier s'organise, qu'elle ait donné les moyens pour que cet atelier puisse s'organiser. Notre activité, je pourrais dire, était à l'intention des directeurs de cabinet. D'accord. Qui, comme vous le savez, sont les premiers collaborateurs de nos autorités, les premiers collaborateurs des ministres. Et donc, l'objectif, l'intérêt de l'atelier était donc de leur donner les outils de gestion en termes de procédures disciplinaires. Il fallait partager avec eux les valeurs que Madame le ministre veut inculquer à l'ensemble des fonctionnaires et leur permettre, par leur niveau où ils sont, de savoir à quel moment se contenter d'une procédure de second degré et à quel moment aller au-delà de la procédure de second degré pour accéder au second degré. Et depuis la tenue de l'atelier, les différents ministères dotés d'un conseil de discipline sectoriel ont souhaité avoir des points focaux au niveau du conseil de discipline de la fonction publique, afin de les accompagner au quotidien, afin de les encadrer dans la tenue des dossiers disciplinaires. Ça, c'est déjà un point positif pour nous. Et ensuite, nous avons le retour de certaines procédures, le retour de certaines procédures disciplinaires initiées tant par les autorités déconcentrées, les préfets, que par certains ministères techniques qui jusque-là, je ne pourrais pas dire ne le savaient pas, mais ne transmettaient pas les procédures disciplinaires du premier degré au ministre de la fonction publique. Parce qu'il faut le reconnaître, il faut, même si c'est des procédures de premier degré pour lesquelles le ministère technique est compétent, il faut informer le ministre de la fonction publique pour le suivi du dossier disciplinaire et la carrière du fonctionnaire. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau? Merci bien, madame. Je voudrais que l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des fonctionnaires retiennent que nos autorités, notamment madame le ministre de la fonction publique, veut des fonctionnaires nouveaux. Le fonctionnaire nouveau, c'est le fonctionnaire qui incarne les valeurs d'un citoyen nouveau. Et pour ce faire, il doit se conformer à la règle de déontologie qui régit la fonction publique. Et nous, dans cette discipline, nous ne sommes pas un service de réprimande. Loin de cela. Mais nous sommes à la disposition de tous les fonctionnaires. Nous les invitons à respecter scrupuleusement le statut général de la fonction publique, à respecter les arrêtés, les décisions prises par les autorités de tutelle, et nos portes sont ouvertes. S'ils traversent des situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils peuvent venir prendre les informations et nous les accompagnerons pour que nous puissions les aider à s'approprier, à s'imprégner des valeurs du fonctionnaire nouveau du corps mandat de ministère.
Je vous remercie pour l'occasion que vous nous avez donnée et à très bientôt. Mesdames et messieurs, notre émission prend fin. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran pour plus ample information. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.